Bienvenue à tous. Ce soir, oui, on est le soir, regarde le soleil, il est en train de se coucher derrière parce qu'il fait très chaud et du coup je préfère rouler soit le matin soit le soir. Logique, c'est mieux hein, pour les véhicules, pour pas qu'ils chauffent trop. Donc là tu vois, regarde derrière, j'ai fait un petit circuit, j'ai mis des plots un peu partout. Et ça, c'est mon circuit pour rouler Tamiya. Donc j'avais envie de rouler la petite Opel Calibra TA02, donc pour ceux qui la connaissent pas. Elle est là. Tu vois, donc cette Opel, dessus on a cette radio FlySky GT5. D'ailleurs, attends, je te montre. Zoop, regarde, on n'est pas sur le bon modèle. Il faut que je change ça. M06 TA02, là on est bon. On a aussi l'antenne à sortir là, voilà, comme ça marchera mieux. Ok, donc je vais filmer avec la caméra directement dessus. Comme ça, pas sur la tête. Quand je filme les Tamiya, c'est quand même un peu mieux. On va quand même se dépêcher parce que là, si tu veux, il commence à faire un peu nuit. Le soleil, il se couche. Ok. Donc la Tamiya TA02, elle est là. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, elle est full origine. Sauf, bien entendu, on est en lipo 2S. On a les roulements dessus. D'origine, il y avait déjà les amortisseurs hydrauliques. On a le variateur qui était fourni avec, c'est le TBL04 Tamiya. Bon, je vais le brancher après quand j'aurai mes deux mains. Et le moteur, c'est un Torque-Tune. Donc c'est pas le moteur d'origine, c'est un moteur qui tourne un peu plus vite quand même. C'est pas un Torque-Tune, pardon, c'est un Sport-Tune dessus. Ok. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait dessus. On n'a rien fait de particulier d'autre. On a mis une transmission bien sûr plus longue que celle d'origine, ça c'est normal. Sinon on n'avance vraiment pas. Et là on est vraiment bien quand même comme ça. Donc pas pour des runs trop longs. Malheureusement on est en charbon. Donc j'ai mis le ventilo quand même dessus. Je sais pas si tu le vois ici. Tu vois. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc on va rouler. Et puis on va en reparler en roulant. Allez, let's go. Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme circuit moi? J'espère que vous allez bien voir parce que là, il commence à faire quand même relativement sombre. Moi, j'ai fait un circuit comme ça. Là, j'avais envie de changer un peu de d'habitude. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils connaissent que j'ai l'habitude de rouler ici. Voilà, on est parti. Là, on a fait un truc serré. Là, voilà. Là, voilà. C'est beau, hein? Alors. Reparlons un peu de cette... je vais bouger un peu, comme ça vous allez avoir plusieurs points de vue. J'espère que ça cadre plutôt bien, parce que je vois pas ce que je cadre en même temps que je pilote, hein, c'est normal. Donc là, ça fait pas mal de temps que je roule avec. J'ai jamais rien eu à déplorer dessus, j'ai jamais rien démonté, j'ai rien ouvert dessus. Je lui ai fait aucune révision, donc là c'est la dernière run avant la prochaine révision. C'est un châssis que j'affectionne. Il est vraiment cool. Il est, tu vois, il est très directif. Ça c'est un truc, ça tourne quoi. C'est pas un TT02. Quand tu lui dis de tourner, il tourne le truc. Ok. Il est très agréable à rouler comme ça d'origine. La seule chose qu'il faudrait lui mettre, je pense, c'est la corde à piano là qui sert de cardan central. Bah, quand on prend un peu de vitesse comme là, on l'entend, elle vibre. Il faudrait mettre celle qui est plus grosse, il en existe une en option. On regarde, très agréable ça. Donc je sais que je voulais souvent faire rouler celle-ci, vous la connaissez, ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, bah mais bon. Par contre il y a plein de nouveaux. Donc les nouveaux qui la connaissent pas, bah voilà, comme ça ils la voient rouler un peu.
Donc là c'est vrai que je me suis pris un peu tard, il fait un peu sombre, mais au moins il n'y a plus personne qui nous dérange parce que comme il faisait chaud, il y avait quand même du monde. Donc je roule avec la carrosserie quand même relativement haute, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, simplement. On n'est pas dans des performances folles. Les pneus c'est ceux d'origine. Donc je pense que là il va y avoir la révision. Donc je vais ouvrir un petit peu les diffs, voir ce qui se passe dedans. Sachant qu'on a un diff à billes à l'arrière là-dessus, donc ça c'est aussi pas un bon point pour elle, parce que les billes elles s'usent. Hein. On va voir dans quel état c'est, ce que j'en fais. Je pense lui changer peut-être le variateur aussi. Je vais tester avec un Hobbywing à la place. On va laisser le moteur charbon, il est encore bon je pense. Il tourne encore. Mon ratio de transmission il était bien. On n'a pas le changé. On va juste voir la tête ça un petit peu au niveau de la couronne. Je sais que là-dessus la couronne elle se bouffe. Hein. Moi ça c'est un châssis que j'avais quand j'étais jeune. Donc que j'affectionne vraiment. Et à l'époque je me rappelle je bouffais de la couronne à gogo. Hein. Donc celle-là ça fait un moment qu'elle roule. Je n'ai pas encore touché à la couronne mais je pense qu'elle va dû se bouffer. Ouais, elle tient bien en courbe. Les petites parties serrées, elle les prend vraiment bien parce qu'on a une bonne directivité. Elle est vraiment agréable. Je vais lui coller un Hobbywing un petit 1060 pour voir ce que ça donne. Bon, ça va rien changer je pense, mais comme celui-là, celui qui est dessus, il est compatible brushless. Je vais sûrement l'utiliser plutôt sur mon TT02 sur ma Porsche. Parce que j'ai pas envie de lui mettre un gros moteur, mais j'ai envie de lui mettre un brushless, donc un 17.5 je pense. Sûrement le Rush 17.5 là, qui est homologué pour les courses TETC. Et du coup, bah plutôt que de tout de suite mettre le combo, quoi, la copie du Toro, là, le Rush, pareil TETC, T2M. Est-ce que je lui collerai pas celui-là? Donc on va voir ça. C'est vrai qu'elle commence à... Alors, je me suis habitué, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu moins performante qu'avant. Elle fait de plus en plus de bruit aussi, alors qu'elle faisait pas de bruit du tout avant. Est-ce que vous remarquez aussi que avec les pneus d'origine, comme j'ai là, ben ça tient bien. Hein. Là, le bitume il est vraiment lisse et propre, il n'est pas granulé du tout. Et regarde la courbe là-bas, ça décroche pas. Voilà. Si on gère bien les gaz, la courbe elle se passe bien. Alors attends, il y a combien de temps de run là? 6 minutes. J'espère que vous voyez encore suffisamment. Petit ventilo qui tourne, on est bien. Je vais essayer de faire le circuit dans l'autre sens, pour changer un petit peu. Donc dans l'autre sens, ça donnerait quoi? On verrait ça, la courbe là. Et bien toujours quand je roule comme ça, c'est faire le circuit dans les deux sens. Déjà comme ça me bouffe les pneus pareil. Ah. Attends, là je suis perdu. Là je vais là. Là je vais là. Là je vais chercher là-bas la courbe.
Ok, ça c'était pas bon. Bon, ça fait de plus en plus de bruit. Hein. On va mettre le clos. Alors, commence à faire bien sombre. On va mettre là celui-là. Donc là, j'ai dit que j'allais changer de point de vue aussi. Alors, faisons ça. Changeons de point de vue. Oh là, oh là là, oh là là. Ça c'est quand on change de point de vue, c'est pas simple. Ça m'intéresse quand même de comparer avec un Hobby-Wing, donc un 1060 hein, pour comparer, pour être à peu près voilà, et pour être équivalent. Voir un petit peu si on a plus de performance, si on a plus de freinage, si c'est plus souple sur les gaz ou non. Moi je suis très content de ce Vario là, le TBL04. Donc beaucoup ont eu des problèmes avec, pas parce qu'il fonctionne mal, juste parce que bah, il fonctionne plus, ils ont cramé. Il y en a eu beaucoup de cramés. Moi celui-là, bah il tourne. Hein. Après il tourne sur un moteur charbon. Est-ce que sur un brushless il va tourner pareil? Qu'est-ce qu'elle est directive, celle-là, elle est vraiment cool. Regarde. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On est quand même relativement précis hein, avec ce châssis, j'aime bien. Pour un truc quand même loisir quoi. Pas un châssis compète du tout. On peut pas lui mettre trop de puissance, là on est bien. On pourrait le passer en brushless aussi, hein. Un 17.5 pareil, ça serait bien. Oula, ça fait des murs moi. Dès que je bouge, hein. Seulement quand on bouge, on n'a plus de repères. Je vais me mettre à l'autre bout. Hop, on va se mettre là. On rachasse un peu du popotin. Et bon, ça va quand même. Hein. Tu peux le voir, ça se passe. Tu freines droit, ça se passe bien, sur accélère souple. Faut pas être nerveux sur les gaz, ça se passe bien. Ça c'est un bon run comme je les aime moi. Alors ouais, ça manque de patates, mais c'est joli quoi. Piste privée en plus, tu vois. Il manquerait juste un pote pour rouler à deux, se taper la bourre. À la limite faire des chronos. Pourquoi pas aussi, hein. Hop là. Quelques plots, comme j'ai fait là. Et on est bien.
En vrai, plus performant, plus gros en moteur, c'est pas la peine. Si c'est la peine si tu veux rouler sur des trucs plus grands, quoi. Là, pour rouler sur un petit circuit comme ça, c'est largement suffisant et c'est vraiment cool. Ouais, le problème c'est là, c'est qu'elle est en charbon et du coup, en charbon, là, je suis déjà beaucoup trop là. Il aurait fallu que je m'arrête bien avant. Session de 10 minutes maxi. Tu vois là, on est à 13 minutes. Donc c'est trop déjà. Ça doit être bouillant le machin. Ah ça va. Ah ça va, regarde, je laisse la main dessus hein. Tranquillement, c'est vrai qu'il y a le ventilo, hein, ça va être vachement. Il est plutôt gros, bien placé là-dessus. Vraiment au-dessus. Ça aide à évacuer l'air chaud. Et j'espère que j'ai bien cadré, hein, parce que les Tamiya comme ça, je trouve que quand c'est sur la tête que je mets la caméra, c'est trop haut, la voiture est trop petite. C'est bien pour les grosses voitures, tu vois. Là, pour les petites Tamiya comme ça, moi je préfère vous mettre la caméra en bas sur la radio. Sinon, ce qu'il faudrait aussi, il faudrait que j'essaye, c'est de mettre la caméra sur le torse. Tu vois, un peu comme en VTT là. Wow. Ça pourrait être pas mal aussi. J'ai juste à cadrer en fait avec le corps, c'est plus simple. Et là, il faut que je cadre la caméra et qu'en même temps je pilote. Et je vous avoue que je pilote mieux. J'ai pas besoin de cadrer en même temps. Elle est chouette hein, cette petite Calibra. Donc j'ai ma Porsche TT02 qui est finie pour ceux qui l'ont vu sur la chaîne. Ça va bientôt rouler, hein. J'ai pas trop envie de l'abîmer. Ça va rouler que sur des petits circuits comme ça et pas avec d'autres concurrents. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Mais j'ai envie de l'avoir évolué quand même. Moi j'ai pas des voitures, j'ai pas des Tamiya pour les laisser en vitrine. Donc dessus j'ai déjà mis le récepteur, j'ai déjà le cerveau de direction. Il me manque juste le combo. Combo et pignon moteur, pignon couronne, je sais pas ce que je mets, ça dépend du combo forcément. Donc toujours penser à ça, hein. Il n'y a pas que le moteur, les KV qui comptent, c'est aussi important de mettre le bon ratio. Surtout quand on roule comme moi je roule là avec un petit moteur charbon, ça permet d'avoir quand même le bon ratio, que le moteur il chauffe pas trop, qu'on n'ait pas trop une grosse conso, et puis qu'on ait quand même une vitesse de pointe assez correcte. Donc il faut vraiment jouer avec ça, c'est important. Pour les compétiteurs qui roulent sur circuit, je pense que ils adaptent vraiment le ratio, le pignon moteur suivant le circuit sur lequel ils roulent. Hein. Ils essayent des trucs pour être au plus performant. Si c'est un circuit qui a des longues lignes droites, si c'est un circuit qui a besoin de beaucoup de reprises, ils vont pas mettre le même ratio. Moi je roule toujours avec le même ratio, hein. On n'est pas sur un circuit, je fais pas de compète, mais tu vois, pour un petit circuit comme ça, on est bien. Les suspensions elles travaillent bien sur ce châssis, c'est ça qui est agréable. La direction elle travaille bien sur ce châssis. T02 c'est vraiment pas au niveau de ça quoi. Vraiment pas. Là le Sportune de chez Tamiya, il marche bien encore. Hein. Quitte à rester charbon, ouais, je vais lui passer des R1060, j'en ai plusieurs à la maison. En B-Wing. Comme ça, ça va me permettre de récupérer ce Vario. Et sûrement de le passer sur la Porsche. Et comme ça, la Porsche, je vais lui mettre un brushless direct. Un petit 17.5, ce sera bon. Que du plaisir. Donc c'est la révision.
Je vais démonter la transmission, je vais démonter les disques, je vais démonter les roulements. On va tout regraisser, on va tout remettre en ordre, on va tout nettoyer. J'ai même pas bouffé les pneus, hein, c'est les pneus d'origine qu'il y a dessus. Ils sont encore super bons quoi. J'avais mis les petits autocollants Michelin sur le côté en plus, du coup bel effet. Donc j'ai pas envie de les changer. Donc là regarde, sur mon parking, ça se passe bien. Regarde, elle tient en courbe. Pourquoi s'embêter quoi? Allez les amis, je vais vous laisser là-dessus moi. Là il commence vraiment à faire sombre. Et mon charbon, il en a vraiment marre. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit, tout ce que vous voulez, ça dépend ce que vous faites. Puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!